Et salut les amis, c'est Elias OBN TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo, on va dire investissement, voilà, début de collection en 2023, une collection Pokémon du coup. Donc voilà, donc on va discuter un petit peu. Donc le terme investissement, je sais qu'il gêne beaucoup de personnes, surtout dans Pokémon. Mais voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui Pokémon, c'est une passion avant tout. Voilà, passion de collectionner, la nostalgie. Mais c'est aussi de l'investissement et beaucoup financent leur collection en investissant pardon, dans Pokémon et en faisant voilà, des achats un peu intelligents, on va dire, pour pouvoir revendre et racheter, pour revendre un peu plus cher et pouvoir racheter derrière donc des items voilà, qui veulent avoir dans leur collection. Donc de toute façon, je vais te parler de tout ça, voilà, vraiment en détail. Ça va se passer sur 2 vidéos où je vais te présenter pas mal d'items. Voilà, par rapport à la collection, du plus petit budget au plus gros budget. Voilà, en te détaillant au maximum chaque item, voilà un petit peu, voilà les points forts, les points faibles de chaque item, les cotes, voilà les montées de prix sur quel item, voilà, et les plus intéressants sur lesquels investir. Mais écoute bien la conclusion à la fin de la deuxième vidéo parce qu'elle sera très importante parce que voilà, je t'expliquerai vraiment, enfin voilà, au niveau de la collection, ce qui est le plus important au final. Voilà. Mais avant ça, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait pour justement être notifié de la deuxième partie, mais aussi des prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à liker la vidéo si elle t'a plu, à me dire en commentaire quand est-ce que tu as commencé ta collection et depuis combien de temps du coup tu collectionnes Pokémon. J'ai vraiment, enfin pour moi c'est très intéressant de voir un petit peu depuis quand on collectionne ma communauté, parce que oui, aujourd'hui on peut commencer à parler de communauté parce que on est déjà, lorsque je fais cette vidéo là, on est à 130 abonnés. Et donc juste pour ça, merci énormément, merci à vous. En tout cas, ça me fait énormément plaisir. En moins de une semaine, j'ai doublé mon nombre d'abonnés. Alors pour beaucoup, ça peut paraître peu ou rien du tout. Moi, en tout cas, je suis vraiment fier voilà, de cette augmentation soudaine en termes d'abonnés, mais aussi en termes de vues, les amis. Les dernières vidéos ont vraiment beaucoup fonctionné. Je suis monté à des 1500 vues, enfin c'est ouf. J'ai eu énormément de commentaires et là je vous en remercie, ça me fait énormément plaisir. Je prends vraiment le temps de lire tous les commentaires et de vous répondre à tous. Donc merci en tout cas, merci. C'est énormément de soutien et je vous en remercierai jamais assez. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Snapchat, les amis, Elias OBN TV-8YTB. Voilà, dessus je poste les bons plans en direct. Donc rapidement, du coup, on va commencer par le premier item. Et donc le premier item, c'est tout simplement, donc le premier item, donc encore une fois, pour te faire une petite introduction par rapport à la collection Pokémon, aujourd'hui, Pokémon, c'est une passion, comme je disais avant tout, mais c'est devenu aussi un business. Un business dans le sens où beaucoup de scalpers ont fait surface ces dernières années. Et donc, ça, on va dire que ça entérine un petit peu l'image de Pokémon, surtout lorsqu'il y a des très belles séries comme la série 151 par exemple, ou Célébration. Et que tu cours dans les magasins et que tu dois aller faire la queue, te lever tôt le matin pour aller chercher tes items, c'est un peu relou. Je te mens pas. Maintenant, voilà, c'est malheureusement, c'est un monde voilà un peu spécial, une période un peu spéciale. Maintenant, on doit faire avec. Ça fait aussi partie, voilà, maintenant de la collection.
Il faut être à l'affût tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un des conseils que je vais te donner, c'est d'être à l'affût tout le temps, que ce soit sur le bon coin, Vinted, eBay ou d'autres plateformes, d'être tout le temps à l'affût parce que tu peux trouver des pépites à des bons prix. Et donc voilà, reste à l'affût, toujours en veille. Moi, je sais que de temps en temps, je scrolle sur le bon coin, Vinted, tout ça, voir si il n'y a pas des petits items assez sympas, assez voilà, qui pourraient me plaire. Voilà, même redécouvrir des items sur des séries où je n'étais pas, où je ne collectionnais pas, parce que pour te rappeler, moi je collectionne, j'ai repris la collection si tu veux à partir de Star Étincelant, un peu avant Star Étincelant. Donc c'était après la hype donc de Célébration. Donc j'ai pas collectionné pendant la hype de Célébration parce que ça m'intéressait pas, c'était vraiment le bordel. Maintenant j'ai attendu que la hype s'estompe un peu pour commencer la collection, reprendre en tout cas la collection, parce que je collectionnais quand j'étais plus jeune et j'ai arrêté un peu comme beaucoup de personnes. Et depuis je collectionne, mais je collectionne vraiment des items spéciaux. Quand je dis spéciaux, c'est pas forcément des items hyper rares, hyper chers, mais et je t'expliquerai un petit peu aussi ça tout au long des deux vidéos. Je sélectionne vraiment les items et les séries que je collectionne. Pour commencer, du coup, le petit booster. Voilà. Donc le booster classique à la sortie, ça va coûter à peu près 6,99 hein, dans les 7 € à peu près. Donc le booster sous blister, c'est pour moi, lorsque tu commences la collection, un item quand même qui est assez accessible parce que il est peu cher. Et en plus de ça, c'est un item qui est vraiment beau. Alors avant, c'était en plastique, donc j'en ai pas moi en plastique. C'était pas pendant la période que je collectionnais. Maintenant, ils sont en carton, bon, par rapport à l'environnement, tout ça. Donc c'est très bien, hein, c'est très bien parce que du coup, ça évite la tonne de plastique. Alors qu'on en a encore dans les coffrets, mais je pense que Pokémon Company sont en train de travailler dessus, avec des coffrets un peu plus petits, un peu à l'effigie de Kourou-Singe ou à la Kazam par exemple. Et je trouve que ça, c'est des coffrets qui sont top en fait au final, que ce soit pour l'environnement mais aussi pour nous, hein. Donc pour la place, etc., pour pouvoir les stocker. Donc c'est vraiment cool. Le booster les amis, c'est tout simple. Donc 6,99 €. Vous collectionnez soit les R7, donc ça veut dire que vous avez les 4 ou 5 images, donc illustrations pardon, de booster, parce que souvent quand vous avez des séries qui sortent, on a entre 4 et 5 illustrations différentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un R7 pardon. Ou sinon vous pouvez sélectionner les illustrations de chaque série et juste collectionner certaines illustrations. Voilà, là on a Dracofeu, donc c'est l'illustration la plus célèbre, hein, mais vous en avez d'autres. Moi en tout cas, moi je marche à la recette, mais ça peut m'arriver sur des séries qui sont pas hyper intéressantes comme la Faille Paradox, où je vais peut-être me prendre un petit Karchakroc ou voilà, c'est juste le booster du Pokémon qui peut m'intéresser. Voilà. Donc ça, c'est un super item parce que c'est un item qui va augmenter avec le temps, sa cote va s'élever. Bien sûr, il faut choisir sa série. Encore une fois, au niveau des séries, il faut encore une fois savoir en fait qu'est-ce que tu veux collectionner. Au niveau des séries, tu vois là, on est sur du Star Étincelant. Star Étincelant, tu sais qu'aujourd'hui, un booster Star Étincelant monte à peu près à 9-10 €. Donc, il a pris une plus-value à peu près de 3-4 €, ce qui est quand même déjà très bien, hein. Après, ça fait 1 an et demi, voire 2 ans que la série est sortie. Mais c'est des boosters, c'est des items et des séries qui vont prendre de la valeur avec le temps. Voilà, il faut être patient dans Pokémon. Si tu t'attends à acheter un item et à le revendre 2 fois le prix une semaine après, tu peux, hein. Il y a certains items où tu pourras, comme les ETB de 151, comme les bundles, les choses comme ça, où lors de leur sortie directement, ils ont doublé de prix sur le marché d'occasion de la deuxième main, mais c'est très rare, hein, c'est sur certaines séries hein, seulement et sur certains items. Donc concrètement, il faut vraiment que tu te dises que la collection Pokémon, c'est oui un business dans le sens où beaucoup investissent, etc. dessus.
mais c'est avant tout de la collection. Et si tu n'es pas collectionneur, et si tu n'es pas passionné, et si tu n'es pas fan, bah, écoute, ça va se faire ressentir au niveau de ta collection parce que tu vas collectionner un peu n'importe comment. Donc avant tout, et ça je vais insister dessus tout au long des 2 vidéos, achète dans un premier temps ce qui te fait plaisir, ce qui t'anime, ce qui va te rappeler des souvenirs. Voilà, c'est hyper important, hyper important. Et puis après, oui, tu auras des items à acheter, mais ça, j'en parlerai un peu plus dans la 2e vidéo. Voilà. Donc ça, c'est pour le booster. Le 2e item, donc je fais un peu dans l'ordre, comme je t'ai dit, on est sur duo pack et tripack. Alors, duo pack, on est généralement aux alentours des 12,90. Voilà, donc c'est des paquets qui sont assez sympas. Est-ce que à collectionner, c'est un item qui est intéressant? Oui, mais après tu vas le mettre plutôt dans un fond de placard ou si tu arrives à le poser comme ça, mais bon voilà, c'est pas très pratique. Mais c'est quand même un bel item, hein, surtout quand tu as des cartes promo aussi belles. Après, ça dépend encore une fois les séries. Hein. Là, tu vois, j'ai du Tempête Argentée et du Evo Céleste. Donc là, oui, on est sur un beau duo pack. Après, il faut vraiment cibler ces duo packs. Sur la partie investissement, oui, c'est un item qui peut prendre de la valeur et dans tous les cas, part du principe que tous les items prendront de la valeur. Hein. Tous les items Pokémon avec le temps prendront de la valeur. Après, c'est le degré de valeur qu'ils vont prendre. Hein. Est-ce qu'ils vont prendre un plus 20, un plus 30, un plus 40, un plus 50, un plus 100%? Voilà. Après ça, c'est encore une fois, c'est par rapport à la série, à l'offre et à la demande. Mais là, concrètement, sur Duo Pack, je trouve que pour les petits budgets, bah, c'est assez sympa, que ça soit à ouvrir ou à garder scellé. Moi, je trouve que c'est quand même un item qui est assez sympa, surtout au début, lorsqu'on commence la collection. Donc, n'hésite pas à en prendre. Voilà, c'est quand même un item qui est assez sympa, concrètement. Hop, donc je le mets ici. Après, on a les tripacks. Alors, moi, j'ai pas de tripack dans ce style-là. Donc, je vais te montrer ce tripack-là. Il y en a très peu dans ce style-là. On a aussi ceux de 151 qui sont dans ce style-là, c'est-à-dire un peu coffret avec carte promo, peut-être un pins ou un poster comme dans celui de 151. Les tripacks, c'est vraiment aussi une valeur sûre, un peu comme le booster. Le duo pack, on est sur de l'intermédiaire, tu n'en auras pas tout le temps. Hein, et souvent, ils vont mélanger 2 séries. Alors que le tripack, tu l'as quasiment sur toutes les, enfin, tu l'as sur toutes les séries. Et même sur les points 5, c'est ça qui est intéressant. Alors que le booster, tu n'en as pas sur les points 5. Et honnêtement, bah, le tripack, je trouve c'est un item qui est hyper intéressant. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est un item qui n'est pas très cher. Au final, on tourne aux alentours des 17 €, on va dire à peu près. Et ça a un peu augmenté depuis, mais il y en a qui ont avoisiné quasiment les 20 €. Mais on est souvent entre 15 et 20 €, voilà, en termes de prix. Donc c'est quand même accessible. Il y a 3 boosters à l'intérieur. Souvent, tu as une ou plusieurs cartes promo. Là, on en a une avec un pins, mais d'habitude, on a 2-3 cartes promo. Donc, c'est aussi intéressant. Encore une fois, pour un petit budget, franchement, vas-y. Vas-y parce que c'est hyper intéressant et c'est hyper joli à garder en scellé, à collectionner. Mais c'est aussi un item que tu peux ouvrir. Donc, voilà. Les tripacks, c'est un bon compromis, surtout pour un petit budget en tout cas. En ordre vraiment de prix, on a les Pokéballs. Alors peut-être que je vais oublier des items, c'est possible, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Hein. Mais c'est possible que j'oublie des items, j'ai pas non plus tous les items dans ma collection. Donc j'essaie de te montrer par rapport à ce que j'ai moi et à te parler aussi s'il y a des items que je n'ai pas. Et je t'expliquerai pourquoi j'ai pas ces items là aussi. Hein. Mais voilà. On a du coup les Pokéballs. Donc les Pokéballs c'est pareil, on n'en a pas tout le temps et on est entre 17 et 20 €. C'est un peu comme les tripacks, il y a aussi 3 boosters dedans. Pourquoi je suis pas hyper fan de ces Pokéballs? Et tu me diras, oui mais tu en as. Oui c'est vrai. Mais j'en ai pris par rapport aux séries qu'il y a à l'intérieur. Dans celui-ci, il y a 2 points de fusion et un évolution céleste. Donc c'est pour cette raison que je l'ai pris. Mais je suis pas hyper fan et pour moi, c'est un item qu'il faut garder scellé et pas ouvrir. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que au vu du format en fait, donc de la Pokéball, les boosters qui sont à l'intérieur sont vraiment abîmés. Donc moi, je suis pas un adepte du grading. Mais ça sera une autre vidéo que je te ferai et je t'expliquerai pourquoi. Moi, honnêtement, j'ai déjà ouvert des Pokéballs et en fait,
le format de la Pokéball t'abîme grandement en fait. T'abîmes vraiment comment dire, les boosters. Et du coup, tu abîmes les cartes au passage, quoi. Donc, honnêtement, attention parce que c'est vraiment un item qui est très joli à garder scellé. Mais sur le long terme, si tu veux l'ouvrir, c'est pas forcément le meilleur. Donc, à garder scellé, oui. À ouvrir, non. Et on est, voilà, tu aux alentours des 17 à 20 euros. Le prochain item, alors c'est un item qu'on voit toujours souvent, en tout cas à la fin des séries, et pas de toutes les séries bien sûr, mais de certaines séries, et des fois ça regroupe plusieurs séries, un peu comme celle-ci. Celle-ci, la Pokébox Mentally, c'est une Pokébox qui est sortie pendant la période Star Étincelante. Donc dedans, tu vas retrouver 2 Star Étincelantes, un point de fusion et il me semble un voltage éclatante ou un ténèbre embrasé. En tout cas, les séries proposées sont des très belles séries du bloc épée bouclier. Et concrètement, moi je trouve que c'est un item qui est quand même assez joli à garder scellé, mais aussi très beau, très bon à ouvrir. C'est un item qui est aux alentours, il me semble, de 25 euros à peu près, dans les 25-26 euros. Donc c'est plutôt encore pour les petits budgets, encore un item raisonnable, on va dire. Après, bien sûr, tout le monde a sa notion de petit budget, mais en tout cas, je trouve que pour les petits budgets, c'est encore assez rentable. Moi, je le garde scellé. Moi, j'en ai jamais ouvert. Je préfère les garder scellés. Tu peux en ouvrir une. Enfin, si, j'en ai ouvert sur Pokémon Go, mais tu peux en ouvrir parce que derrière cette boîte-là peut te servir de range-carte. Hein. Mais sinon, je trouve que à garder scellé, c'est vraiment très joli. Moi, en tout cas, je la garde scellée parce que je trouve que voilà, c'est quand même un item qui est magnifique à garder scellé. Moi, je l'expose. J'ai les deux. J'ai celle-ci et la Noctali que je trouve hyper jolie. Donc, ça aussi, c'est un item sur lequel tu peux y aller. Voilà, c'est un très bel item. Et encore une fois, tu vois, je t'explique pour chaque item si c'est préférable à garder scellé ou à ouvrir. Ça, c'est un item pour moi qui est à garder scellé, mais que tu peux aussi ouvrir. Voilà, comparé à, par exemple, la Pokéball où garder scellé, oui, ouvrir, non. Voilà. Au niveau des items, je vais terminer dans cette vidéo par le coffret. Hop. Donc, les coffrets, voilà. Ces coffrets-là. Alors, ces coffrets-là, concrètement, c'est des coffrets qui cotent entre 25 et 30 euros. Donc, tu as 4 boosters et tu as 2 à 3 cartes promo. Honnêtement, c'est des très beaux coffrets. Hein. C'est des très beaux coffrets. Je ne te conseille pas de les garder en scellé. Et je vais te dire pourquoi. Tu vois là, juste ici, hop, ici, donc c'est collé. Hein. Bon, il est un peu abîmé, mais c'est collé concrètement. Avec le temps, alors celui-ci, c'est pas décollé, tu vois, tu le vois un peu ici, hop. Avec le temps, en fait, ici, la colle, en fait, sèche et se détériore. Et du coup, ton coffret s'ouvre. Alors, j'avais des coffrets qui s'ouvraient. C'est pour cette raison que je te dis que pour moi, c'est des coffrets que tu dois ouvrir, oui, mais pas garder scellé. Ouvrir, c'est intéressant et encore plus, par exemple, sur les coffrets Elector, ça faisait partie des 2 items avec les bundles, des items qui étaient vraiment très chanceux en termes de drop. Donc, à ouvrir, oui, ça fait toujours plaisir. En plus, à 25 euros le coffret, franchement, ça trouvait vraiment pas cher. Hein. Pour les boosters, ça trouvait, il me semble, à peu près à 6 euros le booster, sans compter les cartes promo. Enfin, c'est juste ouf, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant à ouvrir, mais pas à garder scellé. Donc, tu l'auras compris. Là, pour terminer cette première vidéo, tu as des items qui sont hyper intéressants à garder en scellé, mais pas vraiment intéressants à ouvrir. Voilà. Donc, et vice versa, des items qui sont plus intéressants à ouvrir qu'à garder scellé pour des problèmes de coffret, de colle, etc. Donc voilà, donc j'ai terminé pour cette première vidéo, cette première partie. Ça aura duré à peu près une vingtaine de minutes. Pour la deuxième partie, on va taper des budgets un peu plus élevés, voire très élevés aussi, hein, parce qu'on va aller du un peu plus élevé à très élevé.
Concrètement, juste pour te faire un point rapide, un booster, par exemple à l'époque, les boosters XY qui se vendaient, qui se bradaient, franchement, honnêtement, il faut savoir que ces items-là, c'est des items qui, les boosters qui avec le temps peuvent prendre énormément de valeur par rapport à la série. XY Evolution, il y a 2-3 ans de ça, tu en trouvais ouais, 6 euros, enfin encore moins, 3-4 ans, je veux dire, tu en trouvais à 3-4 euros le booster en déstockage dans les magasins. Aujourd'hui, sous blister, ils sont à plus de 50 euros. Donc, enfin voilà, c'est pour ça que je te dis que le booster, c'est un item qui peut exploser. Vraiment, donc c'est un item, si tu commences la collection, qui est vraiment bien à collectionner. Voilà. Je te dis donc à bientôt pour la deuxième partie qui va arriver normalement un jour ou 2 jours après. Hein. Comme tu le vois, je sors quasiment des vidéos un jour sur 2. Donc n'hésite pas à rester à l'affût, n'hésite pas à t'abonner justement pour pouvoir être notifié lorsque je vais sortir la deuxième partie. À liker la vidéo si elle t'a plu, mais aussi à me dire en commentaire depuis quand tu as commencé la collection Pokémon. Voilà, je te souhaite en tout cas une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, car je sais toujours pas à quelle heure tu me regardes. Ça aussi, n'hésite pas à me le dire hein, sur les vidéos en commentaire. Et je te dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!